Je t'arrête là, Momoshki. Ah, il est trop beau. J'adore ce personnage. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve avec mon cosplay de Boruto ou de Boroshiki pour ceux qui préfèrent pour cette nouvelle review de scan de Boruto. Donc aujourd'hui on est rendu au 54e chapitre qui promet d'être très intéressant, mais déjà bon vous en doutez je suppose si vous avez déjà vu la page couleur, c'est que je n'aime pas du tout la page couleur. Pourquoi? Parce que les couleurs ne sont pas respectées, je le dis à chaque fois, je vais arrêter de me répéter. Voilà, donc la page couleur, bien qu'elle est sympathique, voilà, au niveau de la position, je déteste le fait qu'il change des couleurs comme d'habitude. Et ce que j'aime encore moins, c'est que si vous regardez bien au niveau des ongles de Boruto, ils sont jaunes, donc en gros il a du vernis sur les ongles. Bon après, la Katsuki avait du vernis sur les ongles, que ce soit des hommes ou des femmes, donc bon. Ok, les Ototsuki, pourquoi pas? J'ai jamais fait gaffe d'ailleurs. Est-ce que Momoshiki avait du vernis sur les ongles? Faudrait que je me renseigne. Bref, donc on retrouve ce chapitre avec quelques phrases qui donnent envie en quelque sorte de lire le chapitre. Momoshiki se réveille, la fatalité des Ototsuki frappe à nouveau, le désespoir se réveille. Chapitre 54, frère. Donc voilà, ça s'intitule frère, donc déjà on peut bien s'imaginer qu'il va se passer quelque chose avec Kawaki qui va peut-être réussir à faire réagir Boruto et à reprendre possession de son corps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, ou alors c'est Boruto qui va se battre lui-même sans l'intervention de Kawaki, mais je ne pense pas, sinon le titre du chapitre n'aurait pas de sens. Donc voilà, donc là on retrouve Boruto et on s'était, avant de penser à ce que Boruto puisse reprendre contrôle de son esprit, de son corps, on s'était arrêté avec donc le combat final contre Ishiki qu'ils avaient plus ou moins réussi à vaincre puisque grâce au superfuge de Kawaki, il avait réussi à ne pas réimplanter son Kama. Après, il l'a implanté sur un clone. Est-ce que le clone, ça peut se répertorier sur Kawaki? Eh ben moi, je dis pourquoi pas. Donc voilà, mais le superfuge de Kawaki était très très bien pensé. En tout cas, Kawaki aura forcément un Kama d'un autre Ototsuki ou alors de Momoshiki, pourquoi pas, puisque Jigi avait bien transplanté son Kama sur Jigen et sur Kawaki. Donc c'est pas impossible que Momoshiki arrive à l'implanter donc et dans Boruto là comme il y est actuellement et également dans Kawaki. Donc à voir. On s'était arrêté donc à l'épisode précédent justement avec Sasuke qui venait de perdre son œil puisque Momoshiki venait de lui enfoncer un kunai dans l'œil. Et pour moi, comme je vous l'avais dit, c'est une vengeance du précédent combat donc contre Momoshiki que Naruto, Boruto et Sasuke avaient fait puisque Sasuke avait justement réussi à planter un kunai dans l'une des mains des Rinnegan de Momoshiki. Donc pour moi, c'était une pure et simple vengeance. Donc là, on retrouve justement Naruto qui est toujours conscient alors qu'il a utilisé une technique qui était censée d'ailleurs le faire le tuer. Donc il est encore conscient. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais voilà, Naruto est toujours conscient. Kawaki, il est à ses côtés à genoux. Et puis Sasuke qui vient de se faire attaquer, vient de tomber à terre suite à la douleur, je pense, ou à la surprise de Sasuke. Qu'il a eu de se faire transpercer l'œil, forcément. J'ai scellé le ninjutsu de l'espace-temps qui m'ennuyait. Maintenant, vous ne pouvez plus fuir nulle part. Bon, visiblement, ce n'était pas une vengeance. Moi, je l'ai interprété comme ça. C'était juste visiblement pour qu'il ne puisse pas fuir. Momoshiki, il a pris complètement possession de la conscience de Boruto et oui, Sasuke et Naruto et Kawaki. Non, Kawaki l'avait déjà vu comme ça avec Sarada et Mitsuki pendant qu'ils étaient en train de récupérer le Nanadaime qui était entre les mains de Boro. Donc là, c'est vraiment que la deuxième fois finalement que ce mode-là, que le mode Momoshiki intervient dans le corps de Boruto. Mais Kawaki, lui, il avait déjà vu Naruto et Sasuke. C'est la toute première fois qu'il le voit. Kawaki réussit à surmonter l'emprise d'Ishiki juste après Sasuke subit une attaque inattendue. Donc on est rendu justement à ce moment-là. C'est la deuxième fois que j'apparais ainsi, c'est tout de même agréable de pouvoir bouger librement. Et donc là on le voit justement avec un kunai, les bras cassés de Boruto sont réparés, vu ses mouvements les autres fractures de son corps doivent l'être aussi. Souvenez-vous, j'avais dit quelque chose, j'avais dit Momoshiki, enfin le Kama en lui-même, il doit avoir des facultés qu'on ne connaît pas encore. Et pourquoi pas est-ce que justement ces facultés du Kama dont on ne connaît pas tout, là comme Sasuke vient de le dire, visiblement Momoshiki aurait repris
connaissance via le corps de Boruto, mais en récupérant également, en faisant revitaliser son corps. Puisque Boruto, lui, ne pouvait plus bouger. Donc là, il est en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire qu'il s'est soigné grâce, je suppose, au Kama ou alors à sa faculté d'Ototsuki, je ne sais pas trop. Donc, c'est fort probable que Boruto puisse soigner Naruto, même s'il n'est pas conscient lui-même qu'il pourrait le faire. Mais il peut le faire, je suppose, justement, avec les capacités des Ototsuki. Justement, là, comme on le voit, qu'il est capable de bouger. Les bras cassés de Boruto sont réparés. Vu ses mouvements, les autres fractions de son corps doivent l'être aussi. Est-ce lié à la capacité de régénération de l'autre? Tu n'as pas envie de l'enlever, ce saut barbant. Collabore avec moi. Et donc là, on a Kawaki, justement, qui se souvient de ce qu'il avait déjà dit à Boruto, en voyant Boruto, justement, possédé par Momoshiki. On va vaincre Jigen tous les deux, et Kara avec Boruto. Tu as vu dans quel état tu es, ne te fiche pas de moi. Ou alors Kawaki, il était inconscient quand il a éveillé ce mode-là. Je sais que Sarada l'a vu, je me rappelle plus si Kawaki et Mitsuki l'ont vu. Je sais que Sarada, c'est sûr qu'elle a vu ce mode-là. Peut-être que Kawaki, finalement, il l'a pas vu. Il faudrait que je vérifie tout ça. Tu es libre, toi aussi, n'est-ce pas, Kawaki? L'âme d'Ishiki Ototsuki a complètement disparu. Tu pourrais avoir le sourire à nouveau quand même. Je suis sûre que tu m'entends, Boruto. Ne laisse pas manipuler par un type pareil. Dépêche-toi de te réveiller. Mais il s'agit d'une liberté temporelle dans ce cas. La ferme, tu me fatigues depuis tout à l'heure, espèce d'œil blanc. Reste tranquille dans ton coin. Calme-toi, que tu fasses ne sert à rien. La ferme, et donc Kawaki qui est vraiment pas du tout content puisqu'il avait vraiment appris à connaître Boruto, à apprécier Boruto, même que Boruto l'avait appelé frère, donc c'est pour ça que le chapitre ça me fait penser à Kawaki et à Boruto. Je t'ai dit de te taire, et donc là on a Kawaki justement qui utilise son bras en outil scientifique ninja et qui le porte à bout portant contre Momoshiki. Je vais l'appeler Momoshiki, hein, parce que c'est pas Boruto, clairement. Donc Momoshiki, il arrive à esquiver, et il lance d'ailleurs des espèces de shuriken sur le bras des Kawaki, qui refonce d'ailleurs sur Momoshiki. Il ne s'arrête pas vraiment. Momoshiki, on le voit, il a juste un simple kunai sur lui. Après, on l'avait vu, il avait soigné ou redonné du chakra, je sais pas trop, à Naruto pour le sauver, justement, pour pas mourir, je suppose, à cet endroit-là, comme j'avais parlé déjà avec quelques-uns d'entre vous. Du coup, voilà, on retrouve Momoshiki au-dessus de Kawaki qui pointe le kunai justement sur Kawaki, sur son dos, qui semble d'ailleurs aller à bout portant. Là, Kawaki, il est au sol. Vraiment, il ne peut plus bouger. Il y a le kunai de Momoshiki enfoncé dans le dos. Et c'est bien ce que j'avais pensé. Le dégel semble avoir bien avancé. C'est suffisant pour que ça marche. Quoi? Est-ce que il n'aurait pas beaucoup plus de capacité justement, puisque Boruto aurait été donc dans un niveau beaucoup plus élevé de la transformation justement en Momoshiki. Ensuite, on a bien sûr Sasuke qui vient à la rescousse de Kawaki et qui arrive donc à repousser Momoshiki. Sasuke qui n'a plus d'ailleurs qu'un Sharingan maintenant qu'il a été tranché avec son deuxième Sharingan a été tranché avec le Rinnegan donc juste à la fin du chapitre précédent. Est-ce que ça va, Kawaki? Oui, merci. Et toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Même si le Kama disparaît, les informations concernant Ototsuki ont déjà fondu et imprégné ton corps. Ah non, il parlait du corps de Kawaki, pardon. Quoi? Tu es au même niveau que Boruto, le dégel est avancé à 80%. Oui, ton corps est déjà presque celui d'un Ototsuki. Même si le Kama disparaît, les informations concernant Ototsuki ont déjà fondu et intégré ton corps. Donc en gros, les données de Ishiki sont toujours dans le corps de Kawaki parce que le stade de sa transformation est assez élevé. Comment? Autrement dit, tu es utilisable en tant que sacrifice pour faire naître le Shinju. L'arbre sera un peu plus petit, mais je pourrais quand même récolter un fruit d'une certaine taille. Ce qu'Ishiki voulait faire en utilisant Boruto, cette fois, c'est Momoshiki qui compte le faire. Donc en gros, en fait, ils se sont débarrassés d'un personnage pour en avoir un autre qui souhaite faire exactement la même chose. Ça doit être, je suppose, le but ultime des Ototsuki. Je vais retrouver le Jubi
Kishiki a caché quelque part, Kawaki. Je te donnerai en pâture et moi je récolterai le fruit. Ça suffit maintenant, autant que vous êtes arrêté de considérer les autres comme des objets, vous m'énervez. Et Kawaki qui repart à la charge, bien sûr, toujours avec son bras en outil scientifique ninja. Naruto qui semble à bout de force et personnellement, je dirais, c'est pas trop tôt parce qu'il est censé avoir utilisé une technique qui est irréversible et on le voyait toujours debout depuis que justement sa transformation était partie. Donc là, on voit enfin Naruto qui semble souffrir, malgré qu'il était toujours assis, donc il n'était pas en grande forme, mais il a été vivant, voilà, il vivait quoi. Que là, on voit vraiment Naruto qui commence à s'écrouler au sol. Je me sens lourd, j'ai l'impression d'avoir du plomb dans le ventre, ça veut dire que ça craint. Et on a bien sûr le Naruto qui s'effondre. Alors je suis pas du tout surprise de ça, déjà parce que d'une part je m'y attendais, et également parce que avec les pages de Boruto que je suis, je me suis fait spoiler ce passage-là et je suppose le dernier passage du scan. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée de voir ça, vraiment, j'ai été surprise, mais pas énormément parce que voilà, on s'y attendait en quelque sorte, hein. On savait que cette technique, Kurama l'a dit, elle était irréversible. Donc le fait que Naruto était encore debout, déjà je trouvais ça un peu bizarre. Donc là il s'effondre pour de bon et je suppose donc que ça sent très très mauvais là pour eux. Donc on a Kawaki qui est toujours en train de se battre contre Momoshiki. Fais chier, réveille-toi, qui veut vraiment que Boruto reprenne possession. Il utilise même ses jambes, ou l'une de ses jambes, la moitié de son corps en fait se transforme en outil scientifique ninja et il attaque avec, c'est ce que j'ai l'impression en tout cas, que bien sûr Momoshiki arrive plus ou moins très facilement à se débarrasser. Ensuite, on a Sasuke qui utilise son katana pour essayer de lui porter un coup. Katana qui est d'ailleurs évité grâce à Momoshiki, grâce au kunai qu'il tient. Ensuite, on a Sasuke qui fait du Raiton en plus pour essayer de toucher encore une fois Momoshiki. Momoshiki qui perd l'équilibre et qui se recule. Ce type aurait pu facilement aspirer l'attaque avec son Kama. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Oui, c'est vrai, c'est chelou. Sasuke Uchiwa, tu ne comptes pas lever la main sur ton précieux disciple. Sasuke qui n'ose pas, mais je suppose, enfin Sasuke est plus... C'est plus possible que Sasuke ose faire ce genre de choses que Naruto n'aurait jamais osé faire ça à son fils, encore en plus, que Sasuke, lui, il lui avait même dit. Ah bah justement, on a le passage, le flashback du passage qui justement lui disait que si il devait se transformer, il le tuerait. Sois rassuré, à ce moment-là, je te barrerai la route de toutes mes forces, même si pour cela je dois te tuer. Voilà ce qu'il lui avait dit. J'ai déjà pris ma décision justement parce que je suis son maître. C'est l'Amaterasu, la lumière céleste, donc il fait sur Momoshiki, mais qui a le corps de Boruto, et qui d'ailleurs, je sais pas si c'est un clone ou si c'est lui-même, mais qui a fait un clone, puisqu'il y a deux Boruto et il y en a un qui s'est pris justement la lumière céleste. Donc voilà, ça devait être un clone. Il a utilisé un clone comme bouclier. Sasuke qui continue le combat, alors que je veux pas dire, mais à l'épisode précédent, il avait rien fait, alors qu'il aurait pu. La preuve, et en plus il avait son Rinnegan. Bref, si je ne fais pas attention, je vais être à court de chakra avant lui. Katon, la technique suprême de la boule de feu. Sasuke qui continue. Je croyais que ça faisait rien aux Otsutsuki, ces sorts-là, les sorts de ninjutsu où ils font des éléments. Normalement, ça leur faisait rien parce qu'ils pouvaient aspirer. Et justement, Sasuke vient de remarquer qu'il n'aspire pas les techniques. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Je me doutais, il ne l'aspire pas. Serait-ce parce que... Sasuke aurait une idée. Toujours Naruto qui est écroulé. On a Kawaki qui jette un œil justement vers Naruto, j'ai l'impression, et qui le voit justement écroulé au sol. Le septième, Kawaki, écoute-moi. Et le septième est bizarre. Sasuke aussi qui jette un œil. Est-ce lié au fait d'avoir utilisé une telle puissance tout à l'heure? Kawaki, je comprends que tu te préoccupes, mais on n'a pas le temps. Si on ne s'occupe pas de Boruto, on va tous périr. Et Kawaki, qu'on connaît bien, qui était très proche de Naruto, qui est quand même son maître, et même qui comprenait ce qu'il ressentait, etc., etc. On sait que Kawaki aime beaucoup Naruto, donc il s'inquiète énormément. L'autre a l'air de vouloir te capturer à tout prix pour le Shinju, mais s'il le souhaite, il peut s'enfuir à tout moment avec le ninjutsu de l'espace-temps, ne l'oublie pas. Fais chier, je sais tout ça. Boruto peut revenir à lui avant que ça ne se produise. C'est aussi pour nous la garantie d'un moyen de retourner au village.
Facile à dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, Boruto s'était évanoui après avoir utilisé une grande quantité de chakra. Il a une forte probabilité que ce soit ce que a fait apparaître Momoshiki. Autrement dit, à l'inverse, si Boruto récupère un peu de chakra, il reviendra peut-être à lui. Donc, ah oui, parce que là, c'est le chakra, enfin, c'est Momoshiki qui a pris conscience, donc son corps, je suppose qu'il restera comme ça. Mais en gros, il faudrait remettre du chakra à Boruto pour qu'il reprenne possession de son corps. Enfin, c'est comme ça que je comprends ce que Sasuke a voulu dire. La théorie est assez barrée, non? As-tu des éléments qui te font penser ça? Oui, le Kama. L'autre refuse obstinément d'aspirer les techniques avec son Kama. C'est parce que Boruto pourrait se recharger. Ah, ok, en chakra par cette aspiration. C'est pour ça qu'il n'aspire pas justement les techniques. Ok, jamais j'aurais fait le rapprochement. Il n'y a pas d'autre raison. Uchiwa, il s'est déjà aperçu de ça. Il faut vraiment se méfier de lui, même blessé. S'il m'attaque frontalement, je m'en sortirai pas indemne. Il est temps d'utiliser la chose. La chose. Je veux lui faire aspirer du chakra par n'importe quel moyen avant qu'on soit à court, nous aussi. Si on se bat normalement, on ne s'en sortira pas. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Oh oh. Donc là, on voit Kawaki qui était en train donc, de parler avec Sasuke et on voit une espèce d'impact au niveau de Sasuke, de la poitrine de Sasuke. Et donc là, je suppose que c'est le Rasengan de Boruto qui est furtif, donc il ne se voit pas, qui disparaît au bout d'un moment, qu'il aurait fait, qu'il aurait mis contre Sasuke pour que Sasuke meure ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, il a attaqué, je suppose, grâce au Rasengan de Boruto. Donc Sasuke qui semble mal au point, qui s'écrase au sol, bien sûr, qui crache du sang. Certes, ce n'est pas un coup fatal, mais qu'en dis-tu, c'est douloureux quand on le reçoit sur un point vital, pas vrai? C'était l'orbe tourbillonnant invisible de Boruto, voilà, c'est ce que je me gourais, c'était ça. Et donc Momoshiki qui revient à la charge sur Sasuke et Kawaki. Comptes-tu régler cela? Tu parles encore de ça, je me suis déjà excusée. Donc là, on a un petit flashback de Kawaki qui repense au vase qu'il a cassé d'Imawari et que Boruto lui avait demandé de réparer. Donc il s'était empressé de réparer avec de la colle pour faire plaisir à Boruto et pour que Boruto puisse continuer à vouloir former une sorte de lien avec Kawaki. Je vais chercher quelque chose pour le remplacer, un nouveau vase, ça te va? C'est ce genre de choses qui ne me plaît pas chez toi. Et oui, ça avait fait d'ailleurs grand bruit puisque Boruto ne voulait pas d'un autre vase, il voulait simplement qu'il répare ce qu'il avait cassé, que sa sœur avait elle-même créé, que c'était pas un vase comme ça futile, c'était vraiment un vase que sa sœur avait créé elle-même. On retrouve le face-à-face comme au début du scan, c'est-à-dire avec Boruto qui vient et qui donne un coup à Kawaki, Kawaki qui s'écroule, c'était un coup de pied, hein, c'était pas un gros quelque chose de très grand. Inutile de t'opposer à moi, renonce-y. En plus, il n'a pas de Kama. Maintenant, tu es pour moi quelqu'un que je dois absolument aider, pas vrai, mon frère. Donc Kawaki qui se souvient encore de certaines paroles de Boruto et qui ne peut pas accepter que Boruto se soit fait posséder. Je te jure, tu me fais vraiment suer. Et donc là, on a justement Momoshiki, pardon, qui fait ça avec sa main depuis le jour où l'on s'est rencontrés, toi alors. Et donc j'ai l'impression qu'on a, je sais pas, ah si, ok, excusez-moi, j'avais pas trop compris les dessins. En fait, j'ai l'impression donc que Ishiki veut faire un espèce de boule spatio-temporelle justement pour envoyer Kawaki avec lui pour aller voir Jubi, pour le donner à bouffer, pour pouvoir récupérer le fruit du chakra patati patata et devenir plus fort. Et on a au même moment Kawaki qui utilise une technique ninja. J'ai l'impression que c'est du feu. Donc il aurait appris grâce à Naruto. Ça me semble bizarre parce que Naruto ne contrôle pas le Katon. Mais bon, il semble faire du feu donc contre le sort de Momoshiki et également donc contre Boruto. Ou alors non, il se flamme tout seul. Comment ? Il s'est enflammé tout seul, c'est bizarre. C'est pas une technique de Momoshiki ça. Il s'enflamme, il a fait une technique donc de Katon, j'ai l'impression, et ça l'enflamme lui-même. Non, il ne s'agit pas d'un clone, c'est l'original. Il se brûle lui-même, c'est impossible. Fais chier, je ne peux pas perdre mon sacrifice. Alors est-ce qu'il a voulu se tuer sur le coup?
Je sais pas, mais en tout cas, oui, il s'est brûlé volontairement avec une de ces techniques. Kawaki, je n'ai pas d'autre choix que d'aspirer la technique. La quantité de chakra n'est pas importante, mais je dois faire vite, je dois agir avant que Boruto ne se réveille. Et donc justement, il a aspiré, vu qu'il ne voulait pas que Kawaki meurt, que Kawaki ne voulait pas que Boruto, enfin il voulait que Boruto reprenne possession et il savait que si il s'attaquait lui-même, vu que Momoshiki veut Kawaki vivant, eh bien il serait obligé d'aspirer justement la technique pour arrêter qu'il puisse s'enflammer. Et donc là on a justement la tête de Boruto où on a l'impression qu'il reprend peu à peu possession puisqu'il vient d'aspirer du chakra justement. Donc voilà, Boruto qui met sa main comme ça sur son œil du côté justement qui est encore vivant. D'ailleurs, il y a son œil qui s'ouvre. Je crois que son œil n'était pas ouvert, il était fermé. Je vais essayer de vérifier ça avant pour éviter de dire des conneries. Oui, voilà, son œil était fermé et là, il vient de rouvrir son œil justement. Donc Boruto est en train de reprendre possession de son corps. Je suppose qu'il va essayer maintenant de lutter pour reprendre possession. Dort encore et donc Momoshiki bien sûr qui lutte de toutes ses forces. On y va, Kawaki, c'est l'heure. Boruto qui donc lui est en train, je suppose, de reprendre possession, mais là par contre on a Kawaki qui suite à l'attaque qu'il a fait kamikaze en quelque sorte sur lui-même, il est écroulé au sol. Donc on a Momoshiki qui essaye de faire justement le saut de temporel d'espace-temps pour emmener Kawaki avec lui aller voir justement le Jubi. Mais ça ne fonctionne pas visiblement, donc si ça se trouve Boruto aurait réussi en ce laps de temps à reprendre possession de son corps pour que les attaques de Momoshiki ne puissent pas marcher. Je t'arrête là, Momoshiki. Ah, il est trop beau. J'adore ce personnage. Excusez-moi. Mais vraiment, vraiment, j'adore Boruto. Je trouve c'est tellement classe le fait qu'il ait une possession et qu'il essaye de reprendre possession de lui, malgré que bon, il a eu en aide, bien sûr, Kawaki, qui a fait que ça lui a redonné du chakra pour pouvoir justement reprendre possession. Mais je trouve ça vraiment super classe. Vraiment, je suis trop contente et j'adore. C'est mon petit Boruto que je surkiffe. Et donc là, je suis vraiment très contente qu'il arrive à reprendre possession de ses moyens, Momoshiki. Boruto, et donc on a Kawaki qui est toujours, éveillé, enfin il n'est pas endormi, pas tombé dans les vapes quoi. Et donc on a justement Boruto avec son autre main, donc la main où il n'y a pas le kama quoi, qui retient la main où il y a le kama de Momoshiki pour éviter qu'il puisse faire justement son saut de spatio-temporalité. Ça suffit maintenant, je vais retourner à l'intérieur. Gredin, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, on a justement Boruto qui enlève la corne, enfin il la prend comme ça, je suppose qu'il va la tirer, la déchirer ou je ne sais quoi, pour justement reprendre pleinement possession de ses moyens. Je viens de me réveiller, j'ai la tête encore lourde, mais si je fais ça, je me sentirai sûrement mieux. Attends, ne fais pas ça. J'ai peur pour lui que ça soit irréversible par contre pour Boruto, que ça... Donc là il arrive justement à casser un bout de la corne. Allez, comme cela ne tienne, j'ai cassé un bout de ma corne. Bref, j'aime bien faire ce genre de choses, je me dis. Tant qu'à faire, c'est du carton, c'est pas un truc que je vais garder comme ça, hein. Bien sûr, quand j'aurai fait le cosplay, ça ne sera pas du carton. Donc voilà, il arrive à casser la corne, mais j'ai peur que pour Boruto, ça puisse être mauvais également pour lui d'avoir fait ça. Donc voilà, sa corne se casse et bien sûr, il s'écroule. Et il reprend possession de son corps, vraiment. Donc on a vraiment le kama qui disparaît, que j'ai fait disparaître aussi. Je peux vous dire que je ne sais pas si c'est agréable pour vous à regarder le fait que je fasse à peu près la même chose qui se passe dans le scan au niveau en tout cas de mon visage. Mais c'est très long, je peux vous promettre que déjà de me préparer, surtout quand je fais le kama, peu importe que ce soit la version quand il a contrôle de soi ou quand c'est Momoshiki, c'est très long à faire malgré qu'il n'est pas d'ailleurs nickel comme il pourrait l'être quand je vais en convention parce que j'ai des gens qui peuvent m'aider. Là je fais ça toute seule donc vraiment c'est beaucoup moins simple pour moi. Ça me prend beaucoup de temps, j'adore faire ça. J'espère que vous aimez vraiment le temps que je passe, vraiment c'est considérable. Moi ça me plaît donc je vais continuer à le faire mais j'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous immerge un petit peu plus dans le scan parce que moi en tout cas voilà j'adore faire ça, ça me fait tellement plaisir même si j'y passe
un nombre incalculable de temps déjà à tourner, à me maquiller, à me démaquiller là comme je l'ai fait, et puis à me remaquiller parce qu'il faut quand même que je refasse le visage de Boruto après, la lentille il faut que je la change, etc. Bref, on était toujours dans le scan, donc on va rester pour l'instant dans le scan. Mais en tout cas voilà, j'adore, j'ai hâte de pouvoir faire le montage, voir ce que ça va donner comme à chaque fois. Donc voilà, donc là on a Boruto qui reprend vraiment pleine possession de ses pouvoirs et qui par contre s'écroule bien sûr sur le poids, et puis il a presque plus de chakra, il vient juste d'en inspirer mais vraiment un tout petit peu. Juste qu'il fallait en fait pour qu'il reprenne possession de son corps. Navré, je t'ai donné du boulot, c'est pareil pour moi, imbécile de frère. Et donc j'avais vu cette passage là aussi. Comme je vous l'avais dit, je m'étais fait spoiler de trucs. Le fait que Naruto tombe, je suppose donc sous le poids de l'attaque qu'il a fait, qui devait être irréversible, et donc en gros qui ne devait pas pouvoir survivre. Et puis ce passage là où j'avais vu que Boruto avait repris possession de son esprit, mais j'avais pas vu comment. Le fait qu'il ait cassé la corne, ça m'a vraiment très surpris, jamais j'aurais pensé ça. Donc voilà, et puis j'ai vraiment hâte, excusez-moi, je vais revenir au scan, mais j'ai vraiment hâte qu'un jour il sorte une figurine de Boruto, soit avec le Kama mais quand il a encore possession de lui, ou alors quand il est transformé en Moshiki mais une figurine de Boruto. J'ai vraiment hâte d'avoir ça, j'espère qu'un jour ils nous sortiront une figurine bien badass de Boruto comme ça, ou alors quand il est en train de reprendre justement dans ce scan là, quand il est en train de reprendre possession de son corps avec toujours le Kama de Kawaki, donc il avait la moitié de son visage c'était lui et l'autre moitié c'était Momoshiki. J'adore vraiment, j'espère qu'on aura un jour l'occasion d'avoir une figurine comme ça. Donc voilà, après on est bientôt à la fin du scan je suppose, parce que moi c'est ce truc là que j'avais vu en dernier. Eh bien, quoi? Mais les garçons se sont rencontrés et ils se sont fait une promesse. Ils ont gagné un futur, mais le prix à payer pour ces violents combats est énorme. Et donc là, on a bien sûr Sasuke qui, maintenant que le combat est terminé, se préoccupe de Naruto et il dit quoi, mais je suppose qu'il ne détecte plus le chakra de Naruto. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prochain chapitre? Parce que celui-là vraiment a été juste génial, et ça y est, ils vont sûrement pouvoir rentrer avec le peu de chakra qui reste à Boruto, rentrer à Konoha grâce à son espace-temps, puisque Sasuke, lui, ne pourra plus utiliser son Rinnegan, à part qu'ils ont fait transférer un autre, mais je ne vois pas de qui. Donc voilà, Sasuke n'a plus de Sharingan, n'a plus de Rinnegan, donc ça risque d'être vraiment très très compliqué pour lui les prochaines fois qu'il devra combattre. Et puis on a Naruto qui est là, qui est censé donc mourir. Moi ça me surprend pas, hein, ça fait maintenant, j'ai eu le temps de m'y habituer malgré que j'ai pas envie qu'il meure bien sûr. Mais voilà, donc Naruto qui est écroulé au sol et qu'on ne sait pas est-ce que oui ou non il va survivre et qui va le soigner. Moi donc comme je vous le disais, peut-être Boruto s'il arrive à reprendre des forces assez vite, hein, parce que là ça devient urgent pour soigner Naruto avec les pouvoirs du Kama ou je ne sais quoi, essayer de sauver Naruto. Voilà. Après, franchement, je vois pas Sakura peut aider, bien sûr, Sakura est forte, surtout au niveau des soins. Après, aussi forte que ça pour pouvoir réanimer quelqu'un, j'ai un peu de mal à y croire. Voilà, ça semble vraiment très 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 mauvais. Franchement, j'arrive pas à imaginer autre chose que Boruto, sans le vouloir, enfin vu qu'il ne contrôle pas ces pouvoirs-là, réussir à soigner, vu qu'il a cassé la corne. Peut-être est-ce qu'il pourrait avoir les pouvoirs de Momoshiki sans pouvoir plus jamais que Momoshiki ne puisse redevenir lui-même, mais que par conséquent, cette marque, ce Kama, reste à tout jamais dans le corps de Boruto et qu'il ne pourra jamais l'enlever. Pourquoi pas? Il vient de casser la corne, donc quelque part, je pense que ça va être une répercussion pour la suite. Est-ce que ça va être en bien pour lui ou en mal? Je ne sais pas. Mais peut-être que le fait justement qu'il ait cassé la corne, ça va faire en sorte que le Kama ne pourra plus jamais lui être enlevé, mais est-ce qu'il va pas pouvoir justement contrôler ces pouvoirs-là et que Momoshiki ne pourra plus jamais reprendre possession du corps de Boruto? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Hein. Ça, c'est mes théories à la con. Mais voilà, c'est une petite théorie que je peux dire à la fin de ce petit chapitre qui était, ma foi, vraiment très très sympa. J'ai quand même hâte d'être au prochain scan, malgré que je pense qu'il va être beaucoup moins intéressant. Mais s'il y a vraiment cette question, je suppose, au prochain scan, qui va être vraiment la survie ou non de Naruto, que je pense va faire grand bruit si jamais il devait mourir. Mais personnellement, je ne crois pas en la mort de Naruto. Je crois en la mort de Sasuke, je ne sais pas, parce que là, bon, bien, il n'y a plus d'ennemis, visiblement. Mais je crois pas tellement en la mort de Naruto, j'avoue. Je crois plus en la mort de Sasuke qu'en celle de Naruto. Voilà, après on verra bien ce qui se passera, mais en tout cas voilà, hein, comme d'habitude c'était vraiment un scan très très bien, vraiment rien à dire sur le scan et j'ai vraiment hâte d'être au mois prochain pour avoir la suite comme je vous le disais.
Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. Ça fait quand même presque une demi-heure qu'on est ensemble. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Datteva ça.